Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, 3e édition de la semaine d'action de grâce de la famille Kaboré, des temps forts pour reconnaître la bonté de Dieu. C'était là le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. Tout d'abord, sachez que Aaron Bibi, de son vrai nom, Cheikh Ahmed Alassane Sanou, champion du monde de l'Orglif, a été fait ce lundi dans la matinée officier de l'ordre de l'étalon. C'était à la faveur d'une audience avec le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, vraiment, c'est une grâce, c'est une bénédiction d'avoir été reçu par son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, qui m'a beaucoup encouragé et félicité. Surtout le fait d'avoir honoré les VDP aux yeux du monde entier. Parce que ce n'est pas facile, c'est leur vie qui est en danger pour sauver notre patrie. Donc je prie d'abord pour eux et de ne jamais baisser les bras. Et ils doivent savoir qu'on est tous avec eux. On est tous avec eux, on les porte dans nos cœurs à tout moment et partout. Avec cette distinction, vraiment, c'est une reconnaissance de l'État. Et avec cette reconnaissance, je pense que ce n'est pas le moment de baisser les bras, c'est le moment de continuer de travailler dur, de défier les limites. Donc, la lutte continue à mon niveau. J'avoue que ce n'est pas facile en tant que sportif de haut niveau. Ça fait plus de 10 ans que je compétis sur le plan international. 5 fois champion du monde, 3 records du monde Guinness. C'est pas facile côté mental, côté physique, mais je pense qu'il y a encore du jus pour continuer. Et je vais continuer parce que les performances, non seulement ça motive mes frères burkinabés à avancer, ça relève le moral de la population burkinabé. Donc, c'est pas le moment de baisser les bras et je vais continuer, je vais bosser dur pour représenter dignement le Burkina Faso. Je tiens d'abord à remercier la famille parce que les premiers conseillers, c'est la famille, le peuple burkinabé qui m'a toujours soutenu et le ministère des Sports. Et si vous remarquez, il y a beaucoup d'exploits sportifs actuellement au Burkina Faso. Je pense que c'est le moment pour tous les Burkinabés de se battre. Donc je peux dire que le ministère des Sports fait un travail énorme et c'est à nous sportifs vraiment de continuer aussi parce que c'est un travail d'équipe. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on avance ensemble. Ne laissons aucun jour passer sans louer le Seigneur et lui rendre grâce est le thème de la 3e édition de la semaine d'action de grâce et de prière pour la nation qu'organise la famille Kaboré. Cette année, des motos ont été données à nos forces combattantes et des vivres pour les personnes vulnérables. Le reportage est signé Habibalay Bouremon, Moïse Kinda. La famille Jean Kaboré a organisé pour la 3e fois sa semaine annuelle d'action de grâce et de prière pour la nation à l'église des Assemblées de Dieu Temple Elishama dans la région ecclésiastique de Signoguin. Cette 3e édition s'intitule « Ne laissons aucun jour passer sans louer le Seigneur et lui rendre grâce ». La famille Kaboré, par la voix des gens, a remercié le Tout-Puissant pour sa grâce dans leur vie. Que la paix de Dieu vous accompagne. Le frère Kaboré, sa femme et ses enfants. Et le pasteur de son assemblée et ses 2 parents. Notre prière est que la paix de Dieu soit sur vous. Et nous prions que Dieu vous permette de faire des actions de grâce. Et notre prière est que l'année prochaine, à pareil moment, que notre pays soit dans la quiétude totale. Notre prière est que Dieu vous raccompagne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La générosité est l'une des plus belles qualités de l'âme. La famille de Jean Kaboré n'en manque pas. Elle a en effet donné 1,5 tonne de vivres aux veuves nécessitées de l'église, 3 tonnes de riz et une enveloppe d'1 million de nos francs pour les veuves orphelins des forces de défense et de sécurité tombées pour la patrie et aussi 5 motos de marque Aloba pour nos forces de défense et de sécurité. D'abord, il y a eu une aide alimentaire en direction des veuves et des orphelins, des soldats tombés au front. En plus, le donateur
a mis à la disposition de nos forces de défense et de sécurité des engins roulants afin d'augmenter les capacités opérationnelles de ces forces de défense et de sécurité sur le terrain. C'est vraiment des mots de remerciement à l'endroit du donateur, de félicitations à la famille Kaboré, à l'Église, et je crois qu'à notre niveau, nous sommes très très fiers. La prière ardente est que l'année prochaine, à cette date, notre pays retrouve la paix. Et pour retrouver la paix, il faut l'implication de tous les fils et filles du pays. Joignant l'acte à la parole, le directeur général de la société Leader Burkina, qui a procédé au don, a témoigné leur désir de revivre la paix dans notre pays. Ce don, c'est juste pour témoigner notre joie et nos encouragements aux forces de défense et de sécurité. Nous sommes des patriotes et nous voulons la paix dans notre chère patrie. Nous voulons le retour de la paix dans ce pays. Présent à la cérémonie, le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Gonguin a félicité et encouragé l'initiative. Grâce à Dieu et féliciter notre frère Jean Kaboré, son épouse et tous ses enfants pour cette belle initiative qui est de rendre grâce à Dieu. Et cette initiative, ou du moins ce comportement, n'est que le fruit ou le résultat d'une éducation chrétienne qui a réussi. Parce que même dans l'éducation, nous sommes toujours invités à être reconnaissants. Nous ne pouvons pas oublier tout ce qui a contribué à faire de nous ce que nous sommes dans la société. Et cette reconnaissance remonte à Dieu, qui est l'auteur de la vie, le maître de notre souffle, qui nous donne par sa grâce de réussir, qui nous bénit et qui nous rend à mesure d'accomplir des œuvres pour la gloire de son nom. Cette troisième édition, tenue sous le très haut patronage de la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et de Burkinabé de l'extérieur, s'est tenue du jeudi 9 au samedi 11 novembre 2023 sous le thème « Ne laissons aucun jour passer sans louer le Seigneur et lui rendre grâce ». Plusieurs autorités administratives, coutumières et ecclésiastiques ont pris part à cette cérémonie de clôture. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. Au Rwanda, une galerie d'art expose les œuvres des handicapés. Une plateforme qui, selon le responsable, permet de déceler des talents et offrir de l'emploi aux jeunes handicapés. Prince Nahimana est le responsable de cette galerie d'art située dans la capitale rwandaise. Sourd de naissance, il n'a jamais renoncé pour autant à sa passion. Jeune, ambitieux et créatif, Prince a fait de cette galerie un temple du savoir où les créateurs handicapés comme lui viennent apprendre et partager leur savoir. Nous utilisons des perles pour faire des portraits, des pots, des abat-jours. Notre particularité nous aide à attirer des clients. Nous allons à différentes expositions, nous utilisons les réseaux sociaux et grâce à eux, beaucoup de Rwandais visitent nos galeries. Je pense ouvrir d'autres galeries dans différents districts. C'est mon rêve. Je veux aider les enfants malentendants. J'utilise des perles sur les pots et les abat-jours. Je peins aussi. Quand je les vends, cela me donne plus de confiance en moi. Et cela aide aussi tous les autres sourds ici. La galerie compte actuellement 21 personnes diplômées d'une école des arts. C'est en Ouganda que Prince Nahimana a fait ses études avant de revenir dans son pays pour, dit-il, donner une opportunité aux handicapés qui sont très souvent forcés de s'adonner à la mendicité. Hormis la résistance de certains parents à inscrire leurs enfants, la jeune entreprise de Prince fait face à d'autres défis. Nous avons des difficultés à communiquer. Il y a des personnes handicapées qui travaillent en fauteuil roulant. Une personne handicapée travaille moins d'heures qu'une personne non handicapée. Le problème, lorsqu'il s'agit de payer les impôts, nous payons les mêmes sommes. Alors c'est vraiment difficile pour nous et injuste, parce que nous n'avons pas les mêmes capacités.
L'idée d'externaliser l'accueil des migrants hors de l'Union européenne progresse. L'Italie a ouvert la voie avec la conclusion la semaine dernière d'un accord en ce sens avec l'Albanie. D'autres pays membres de l'Union européenne pourraient suivre ce chemin. Externaliser l'accueil des migrants hors de l'Union européenne, mais garder la main sur le traitement des demandes d'asile. L'Italie est en train de tracer ce chemin et d'autres pays membres pourraient suivre. Le gouvernement italien a conclu la semaine dernière un accord avec l'Albanie pour construire 2 centres d'accueil capables d'héberger au total 3000 personnes. Ces structures seraient utilisées pour les migrants secourus en Méditerranée par la marine italienne, mais ne concerneraient pas les mineurs, les femmes enceintes et les personnes souffrant de handicap. Bien que situés sur le territoire albanais, les centres relèveraient de la juridiction italienne, ce qui pourrait entraîner une violation du droit européen. La Commission européenne reste pour le moment prudente. Une semaine après l'annonce par Rome et Tirana, le document de 9 pages est toujours en cours d'analyse. We are in contact with the Italian authorities on this matter. We have just received the protocol between the Italian and Albanian authorities, and we are assessing it. So we will not be able to go into further details until we have fully assessed it. L'idée d'externaliser les procédures d'asile gagne du terrain en Europe. L'Allemagne dit explorer cette possibilité, même si les sociodémocrates émettent des réserves. L'Autriche suggère à la Commission de permettre le traitement de ces procédures hors du continent, comme l'a déclaré le ministre autrichien de l'Intérieur, après avoir signé avec le Royaume-Uni un accord sur les migrations et la sécurité. Le Danemark est allé plus loin puisqu'il a adopté une loi pour permettre le traitement des demandes d'asile hors du territoire européen, mais Copenhague est toujours à la recherche d'un partenaire pour mettre le texte en application. Pour certains experts, l'externalisation du traitement des demandes d'asile n'est pas une idée nouvelle dans l'Union, mais elle n'a jamais atteint le stade de la réalisation. If you look back in history, these kind of proposals never went ahead for a number of reasons. There are legal questions about their impact for fundamental rights protections. There are also policy, moral and practical questions that prevented these ideas from going ahead. Ce type d'accord pourrait se reproduire à l'avenir, mais il devra se conformer aux nouvelles lois européennes sur l'immigration, actuellement en cours de négociation. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.